Bonjour à toutes et à toutes, c'est Ariki Sanda. Bienvenue sur ma chaîne et pour ce deuxième épisode de l'ancrage d'une illustration de Pâques. J'espère que tout va bien pour vous, moi je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, on avait commencé un peu à ancrer le personnage, le petit garçon. Nous avions terminé. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit endroit sur le pantalon du garçon. Je sais pas si on le verra ici, mais voilà, bon, ça sera modifié, c'est pas très grave. De toute façon, en général, à la fin de chaque ancrage final, eh ben je regarde quand même si j'ai pas quelques oublis, même si parfois je peux même en regardant, je peux en louper. Mais bon, je regarde quand même parce que au cas où voilà. Et puis au pire, lors de la couleur, je vois aussi s'il y a des manques. Donc c'est un peu plus mieux. C'est un peu plus mieux, ça se dit pas, mais c'est un peu mieux parce que comme ça, j'ai on va dire 2 check-up en tout pour vraiment bien finaliser l'illustration. Alors, donc là, je vais ancrer notre ami le lièvre ou le lapin. Bon, après, bon, vu la taille, c'est plutôt un lièvre. Après, comme vous avez pu voir d'ailleurs, c'est une illustration qui se déroule un peu dans un univers un peu imaginaire. Parce que quand on voit la taille des œufs, la taille du lièvre, à côté du pont, on se dit que bon, il y a quelques petits soucis de proportion, oula. Et puis voilà. Mais bon. C'est ce qui est bien dans l'illustration, c'est que ça nous permet de faire marcher notre imagination et donc de nous amener, de nous transporter dans un voyage, dans un autre paysage. Oh, ça rime. Oh là, je devrais être poète. Bref, donc là, comme je l'ai dit, j'ai fait l'ancrage du lièvre. J'ai utilisé 2 couleurs. Donc un brun et puis un brun légèrement plus clair pour bien comment dirais-je, bien avoir la différence en fait, parce que le modèle que j'ai pris du lièvre, parce qu'en fait toutes les illustrations que j'ai, tous les personnages, toutes les illustrations, tout ça, tous les dessins, on va dire les parties du dessin qu'il y a de cette illustration, en fait je me suis basé tout sur des photos que j'ai pu trouver sur internet, sur Google Images. Et oui, Google est notre ami, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc sur la photo, le lièvre était plus ou moins la couleur là. Après, ce que je pourrais faire, c'est que en fait, ce qui est bien avec Krita, mais avec d'autres logiciels, mais j'imagine. Après, oui, j'imagine, mais bon, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut utiliser une image de référence. En fait, on amène une image sur le logiciel, et puis on peut prendre les couleurs avec la pipette du dessin, si on veut exactement, ou de l'image, si on veut exactement cette couleur. Cependant, moi, je fais des palettes, mais en fait, c'est pour savoir, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, j'ai fait le contour un peu plus foncé que l'intérieur. Et sur un petit trait comme ça, c'est un peu plus compliqué comment dirais-je, de prendre la couleur. Après, on le voit pas parce que je zoome pas assez, mais si on zoome bien, on peut voir qu'il y a différentes couleurs dans le même trait, en fait. Pourtant, c'est une couleur de base, mais il y a des légèrement plus foncés, légèrement plus clairs. Et puis, ça peut jouer. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une palette à côté, en gros, hein. Et puis comme ça, je prendrai avec ma pipette, je prendrai la couleur, et puis je l'éclaircirai. Histoire d'avoir vraiment une couleur, la bonne couleur qui va avec le bon contour. Après, je pourrais faire un contour brun et un lièvre rouge, par exemple. Mais je suis pas sûr que ça matcherait bien, quoi. Et puis un lièvre rouge, bon, voilà. Après, on est dans un pays imaginaire, donc why not. Mais bon, voilà. Là, donc, je vais commencer l'ancrage de l'arbre, des arbres, en fait. Je vais utiliser un brin, j'essaie de pas utiliser trop de brun, mais bon, un arbre aussi, c'est pareil, je peux faire un arbre rouge, quoi. Mais bon, j'ai envie quand même de rester légèrement réaliste, parce que des œufs, non, aussi énorme que ça, même un œuf d'autruche, c'est pas aussi gros, hein. Mais légèrement réaliste en gardant en se rapprochant plus proche des couleurs de la vie réelle, on va dire. Mais le brun est une couleur qui a un peu du mal à matcher avec les autres couleurs, en fait. Et c'est pour ça que j'essaye de réduire au minimum. Mais bon, parfois c'est un peu compliqué. Donc comme vous pouvez le voir, j'encre, mais j'encre pas exactement sur le trait.
C'est pour histoire de faire un peu de modification et tout ça, et puis et faire un peu déstructuré aussi. Parce que bon, c'est vrai que des traits bien propres, bien nets, ça je peux le faire, y a pas de problème. Mais ça enlève un certain charme. Et je pense que pour une illustration jeunesse, je suis pas forcément sûr que ça matche bien. Voilà, il faut que ça soit un peu déstructuré. Bon, après, c'est mon avis, et puis c'est l'avis de mes anciens profs, enfin de certaines de mes anciens profs que j'ai eu en formation. Bref, donc là je vais faire, donc je l'ai dit, avec ce brin là, je vais faire tous les arbres, sauf que je vais jouer sur la taille du trait, on va dire. Oui, c'est là que vous pouvez le voir en haut, je suis à 8 pixels, et au fur et à mesure qu'on va reculer, en fait, dans l'arrière-plan, ça sera forcément plus petit, parce que quand on regarde une image, ou même en vrai, plus, ce qui est loin c'est petit, ce qui est près c'est gros, voilà. Alors qu'en fait, quelque chose qui est super loin, qui est super petit, peut être plus gros que quelque chose qui est devant et gros. Enfin bon, bref. Mais c'est la perspective. Oui, la perspective. Comment il y a une méthode qu'on ne peut pas se passer, mais qui est très compliquée à apprendre. Enfin, pour ma part, je trouve. Mais bon, voilà quoi. Donc j'ai fait des branches de plusieurs tailles. Et puis après, après ces branches-là, on peut dire ça. Après ces branches-là, j'ai accroché en fait comment dirais-je, des fruits, des sortes de fruits qui ressemblent à des œufs, en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, les arbres représentent l'arbre de Pâques. Donc, un arbre qui est dans ce Pâques, en fait, en fonction du pays, c'est comment ça change enfin, il y a plusieurs significations. Et là, l'arbre de Pâques, je sais plus c'est dans quel pays, bah, de toute façon, je le mettrai au montage. Mais, mais voilà. Et puis, par exemple, l'arbre là, donc, représente l'arbre de Pâques. Vous serez douté que le lapin, bah, ça représente le Pâques en France. Parce que, pas que en France d'ailleurs. Mais en France, parce qu'en fait, qui dit on pense Pâques, bon, si. Je pense pas qu'on pense chocolat, quoi. Mais bon, moi, je sais que je pense pas que je pense lapin. Après, voilà, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Je veux dire, voilà, la pays est un pays libre d'expression. La France est un pays libre d'expression, plutôt. Et puis voilà, quoi. Et puis ce qu'il y a au bout, en fait, de ces branches, c'est les bourgeons, en fait, que j'ai fait, parce qu'en fait, on est Pâques, c'est en avril, et en avril, il y a assez peu d'arbres qui ont leurs feuilles, quoi. Et puis ce n'est pas un sapin, ce n'est pas un pin, ce n'est pas un épicéa, enfin voilà, c'est un feuille, donc il y a pas de feuilles. Mais il y a les bourgeons, parce qu'il y a les fruits qui commencent à naître. Et oui, c'est la magie du printemps, n'est-ce pas? En hiver, tout meurt, et au printemps, tout revit. Oh, c'est beau. Voilà, quoi. Donc, que dire? Oui, donc, après, c'est pareil. Dans l'arbre, j'aurais pu, oui, sur l'arbre, j'aurais pu encore pousser plus ces détails. Par exemple, comme vous avez pu voir, comme vous pouvez voir, j'ai mis des traits pour faire un peu la texture de l'arbre. Bon, je pourrais faire un peu un peu plus réaliste. Mais pour cette illustration, j'avais pas forcément envie. Et puis j'avoue que le réalisme, quand c'est trop réalisme, j'aime pas. Je dis pas, il y a des magnifiques illustrations réalistes, il y en a, voilà. Mais on va dire que c'est pas forcément ce qui me plaît. Je préfère limite le semi-réaliste au réalisme. Mais bon, après ça, c'est pareil, les goûts et les couleurs, hein, c'est comme tout, c'est dans la nature. Là, on va bientôt avoir fini l'arbre qui va bientôt renaître de cet hiver brutal qu'on a eu, n'est-ce pas? Et puis voilà quoi. Donc vous avez pu voir aussi que parfois en fait je fais des traits, j'efface, je refais des traits, j'efface parce que ça me plaît pas en fait. Et puis à la base, voilà, une illustration, certes, faut que ça plaise aux personnes qui regardent, mais aussi à celui qui l'a fait, sinon on prend pas de plaisir à la faire. Et puis si on prend pas de plaisir à la faire, c'est rien de tel pour être démotivé de son travail. Voilà quoi. Donc c'est vrai que il existe des outils sur cette illustration. Enfin, cette illustration surtout sur le logiciel qui nous permettent justement de faire des belles courbes et tout ça. Mais encore une fois, oui. Mais encore une fois, ça fait trop réaliste, trop, comment dirais-je? Moi je pense industriel, alors que voilà, parce que c'est bien droit, bien droit, ça me fait penser industriel, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Et puis voilà, bon. Donc là, nous allons finir ce magnifique arbre. Ces magnifiques arbres qui abritent une petite chouette ou un petit hibou. Voilà, je crois que j'ai pris une chouette, il me semble. J'ai jamais compris la différence entre la chouette et l'hibou.
Pourtant, je l'ai appris à l'école, hein, parce que j'ai été à l'école, oui, mais j'avoue, j'ai jamais compris la différence entre la chouette et le hibou. Bon, il y en a forcément, sauf que je ne sais point, je ne sais point. Donc là, pour faire les petits traits qu'il y a au milieu du tronc, on va dire ça, j'ai réduit de 2 pixels en fait mon trait, parce que trop épais par rapport au contour, ça ferait bizarre en fait, et ça ferait trop ça ferait la même taille, et ça serait peut-être un peu, ça serait trop, comment dirais-je, pas simple, c'est pas le mot que je cherche, trop pareil, en fait, même si c'est pas exactement ce que je cherche comme mot, mais bon, c'est trop pareil, que le fait de réduire le trait même de 2 pixels, ça se voit à peine, hein, mais ça se voit, ça permet d'avoir un petit peu plus de liberté, on va dire, dans l'illustration. Voilà. Après, moi, encore une fois, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Tous les dessinateurs illustrateurs ne pensent peut-être pas la même chose, mais moi, c'est ce que je pense. Voilà. Donc là, je suis enfin qu'un asseoir avant de refaire le trait. Voilà. Voilà. Et puis là, on va terminer les quelques traits qui restent. Après, on va passer à l'arbre au troisième arbre qui est en fond. Parce qu'en fait, j'ai fait le dernier. Et après, j'ai fait le deuxième. Parce qu'en fait, il y en a 3. Les arbres. Il y a le gros. Donc, il y a celui-là. Il y a celui qui est un peu plus du côté derrière le lièvre, en fait. Puis il y a l'autre qui est vraiment au fond. Et puis moi, j'ai fait le dernier en fond. Voilà. Donc là, je vais me retaper un petit peu. Voilà, le trait. Et puis, mon premier arbre est plus ou moins oui, c'est ça, mon premier arbre est plus ou moins fini. Je dis bien plus ou moins, parce que comme vous pouvez voir, il reste encore les bourgeons. Les bourgeons que je vais faire d'une autre couleur. D'ailleurs, l'encadrer, en fait, c'est comme je suis sur tablette graphique, en fait, quand j'appuie, je fais un double clic sur le calque pour le renommer, ça me sort un écran, en fait. Et puis comme ça, on peut écrire directement sur la tablette. Et moi, je sais que personnellement, je l'écris sur le clavier. Parce qu'en fait, je joue avec le clavier et la tablette pour certains raccourcis. Sur les tablettes graphiques, il y en a qui ont des boutons, d'autres non. Moi, j'en ai des raccourcis, mais limite pas assez en fait. J'ai que 6 boutons, je crois. Là, il m'en faudra peut-être limite 8. Mais bon, voilà, 8, une tablette avec 8 boutons, ça existe, ou que c'est plus cher. Et puis, je pense que pour vraiment m'habituer vraiment au digital painting, parce que avant, je bossais vraiment en traditionnel, j'ai fait de la gouache, j'en fais encore. Mais puis d'ailleurs je m'améliore de jour en jour, n'est-ce pas? Et puis le fait d'être passé sur tablette graphique, c'est différent. L'avantage c'est que quand on apprend à dessiner sur tablette graphique, après on évolue aussi c'est logique d'ailleurs en dessin traditionnel, donc sur une feuille A4 puis du papier. D'ailleurs pour cette illustration j'ai utilisé une feuille A5 et pas A4. Et puis un crayon HB. D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais c'est toujours bien de répéter. Après voilà, hein, et ce n'est pas parce que je suis vieux, hein, n'est-ce pas? Et puis c'est à peu près tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc là, je vais avoir fini les branches de l'arbre, le tronc en fait avec les branches de l'arbre. Les bourgeons il me semble, elles seront faites dans la troisième partie de l'ancrage en fait. Et puis après on va s'approcher petit à petit de la couleur. Et puis c'est vrai que c'est un moment que j'aime assez dans l'illustration, c'est mettre en couleur, le fait de partir de rien, d'une feuille blanche et de créer j'ai pas magique, mais c'est tellement agréable, et puis ça fait tellement plaisir quand on réussit. Bien sûr, toutes les illustrations ne sont pas réussies, mais il faut savoir apprendre de ses échecs. Même si on a des échecs, on apprend. Et puis voilà, quoi, voilà. Enfin bref, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, pendant une petite minute, avec un peu de musique, et puis histoire de regarder la dernière partie. Et puis j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, et puis aller checker mon site arikisanda.fr ou arikisanda.com, quand vous le souhaitez. Les deux sont valables. Et puis voilà, quoi. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de l'ancrage de l'illustration de Pâques. Allez, salut!